Je m'appelle Éric Rivière et je suis écologue au CIRAD. Alors le CIRAD, c'est un centre de recherche international qui travaille surtout sur de la recherche agronomique. Donc on a une partie du CIRAD qui travaille aussi, comme moi par exemple, sur tout ce qui est milieu naturel. Moi personnellement, je travaille sur les espèces indigènes endémiques de La Réunion. Je suis responsable de la partie recherche pour la valorisation des espèces indigènes et endémiques. L'idée, c'est d'essayer de trouver les conditions favorables à la germination des graines pour comprendre comment on va multiplier ces plantes. On a des graines de bois de fer bâtard. C'est une espèce endémique de La Réunion, donc avec un tégument très dur. Donc c'est un petit noyau qui est extrêmement dur. Du coup, c'est des graines qui vont mettre plus de 4 mois à la germination. La germination va être très étalée et souvent avec un taux de germination assez faible. Donc on va essayer de travailler pour améliorer ce taux de germination. Donc concrètement, ce qu'on va regarder, c'est le poids de chaque graine. On va regarder s'il n'y a pas de parasites, si les graines ne sont pas avortées, donc si elles ne sont pas toutes molles ou pourries. Donc si elles sont intactes, après on pourra passer au test de germination. On a tous vu à la maternelle ou au cours élémentaire, on met une graine de haricot dans un pot de yaourt avec de la terre, elle germe sans difficulté. Donc ça c'est valable pour certaines graines. On a un certain nombre d'espèces en fait qui exigent des conditions très particulières, donc des conditions de température. Donc on peut avoir des graines qui germent par exemple entre 15 et 20 degrés. Donc si on est dans une pépinière et on est au-delà de 20 degrés, les graines ne vont pas germer. On a des conditions de lumière qui sont nécessaires à la germination de certaines graines. Nous, on va essayer de les retrouver en labo pour les retranscrire en pépinière. Alors ici, nous sommes dans une enceinte climatique. Donc on en a plusieurs dans les laboratoires du CIRAD. Donc c'est une enceinte dans laquelle on va pouvoir régler tout ce qui est température, hygrométrie, donc le taux d'humidité de l'air, et tout ce qui est luminosité. Donc ici on a des éclairages à LED qui tirent vers le rouge ou qui tirent vers le bleu, ou un spectre lumière du jour. Ça nous permettra de voir quelles sont les conditions idéales de germination des différentes espèces sur lesquelles on va travailler. Est-ce que ces graines se conservent plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années? On va essayer de tester tout ce qui est phénomène de photosensibilité. Est-ce que ces graines vont germer à la lumière, à l'obscurité? Et on va tester les taux de germination. Donc les fougères arborescentes ont un rôle important dans les écosystèmes forestiers à La Réunion. Malheureusement, elles sont très peu, voire pas du tout plantées, parce qu'on n'arrive pas à multiplier ces fougères arborescentes. Donc on ne connaît pas les conditions de multiplication en milieu naturel, comment elles se régénèrent en milieu naturel, mais on ne sait pas non plus les faire en pépinière. Malheureusement, il y a une fougère arborescente qui a été introduite à La Réunion en aménagement paysager. L'idée, c'est de pouvoir multiplier nos fougères arborescentes indigènes et endémiques. Et on a obtenu cette année les premières petites fougères arborescentes de ce qu'on appelle des sporophytes. Ensuite, on va essayer de sortir ces jeunes fougères du laboratoire, parce qu'ici on est en milieu quand même bien contrôlé, pour pouvoir les mettre en pépinière et faire un suivi de ces jeunes fougères arborescentes. Les plantes indigènes et endémiques à La Réunion, donc elles sont étudiées depuis très peu de temps. L'étude n'est pas simple, parfois ça peut prendre plusieurs années, donc par exemple sur les fougères arborescentes, ça fait 2 ans et demi qu'on y travaille et on commence à avoir quelques petites solutions. C'est juste qu'en fait on s'intéresse depuis très peu de temps à ces espèces indigènes et endémiques. Donc ici on est en pépinière, le domaine du café grillé. Il y a des choses qui fonctionnent bien au labo et qui parfois ne fonctionnent pas en pépinière, puis autre chose qui fonctionne en pépinière et qui ne fonctionne pas au labo. Par exemple, pour certaines espèces, démontrer que la pulpe du fruit inhibe la germination. Sauf qu'au laboratoire, nous on le fait en milieu stérile. Donc la pulpe, en fait, elle se dessèche, mais elle ne se dégrade pas. Alors qu'en pépinière, la pulpe qui est mise dans le substrat, elle se dégrade et finalement on obtient des germinations. Donc en fait, on pense que souvent, les choses qui fonctionnent en laboratoire ne fonctionnent plus difficilement sur le terrain, mais on a aussi des choses qui fonctionnent sur le terrain et pas en laboratoire. Donc en fait, ces remontées d'informations nous permettent de réajuster et de recommencer nous nos tests. Tu vois le chevelu, là, on va avoir un beau chevelard. Si tu veux prendre... En fait, on a des échanges. On travaille nous en laboratoire et puis comme lui il a des pépinières, donc on s'échange parfois des bons procédés. Le futur de ce projet, ça va être d'essayer d'avoir la plus grande palette possible d'espèces indigènes qu'on pourra multiplier en pépinière. C'est pour ça qu'on est en train actuellement de rédiger un ouvrage sur la multiplication de ces plantes dans le bassin sud de l'océan Indien. On va travailler sous hôte à acide, puisqu'on va utiliser de l'acide sulfurique très concentré.
Le but à la fin, c'est de ramollir ce qu'on appelle le tégument de la graine, donc c'est cette partie très dure qui va empêcher l'eau d'entrer. Donc nous, il s'agira juste de mettre au point une méthode pour ramollir. Et effectivement, cette méthode ne va pas être utilisée par exemple par les pépiniéristes. On va essayer de trouver des techniques de substitution pour une abrasion au papier de verre pendant un certain temps. Ça peut être un éclatement du tégument à l'étau. Bah, c'est quelque chose qui depuis mon enfance en fait me plaît bien quoi. Du coup, je me souviens quand j'étais petit, je voulais être soit garde forestier ou inventeur. Donc j'invente des techniques pour le milieu naturel. Une chose est sûre,